possible. C'est maximum entre 3 et 6 mois. Parce que, tout simplement parce que c'est un accident. En fait, ça montre qu'en Côte d'Ivoire, nul n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi. Elle tape tout le monde. Je pense que Mori, en toute sincérité, c'est un homme digne. C'est ce qu'on appelle garçon. C'est ce qu'on appelle garçon. Parce que beaucoup de personnes dans cette situation auront fui. Avec les moyens qu'il a, la position qu'il a, toutes les relations qu'il a, il pourrait quitter le pays sans problème. Sans problème. Mais il a voulu dire qu'il est un homme et il assume. Il a fait, certes, c'est un accident, mais il assume la responsabilité. Il pouvait taper partout. Et puis même à la justice, il n'allait pas être condamné parce que c'est un accident. S'il devait prendre, il prend maximum entre 3 mois et 6 mois. C'est pour dire aux opposants que, voilà, comme Dibi Fong l'a dit. Oui, le Gawa, ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà de 3 et 6 mois. Si on fait les enquêtes, si oui. C'est un accident. Ouais, oui, mais excuse-moi, il a mis ici mandat de dépôt. Mandat de dépôt, il n'y a pas de jugement. Quand on dit un mandat de dépôt, il a accroché comme Akpani. C'est comme ça, le chanteur là, pour prendre les mots de Issa Sanogo. Donc, ils vont faire les enquêtes. Si ça trouve que il n'est pas coupable de tout ça, là, ils vont faire peut-être 6 mois et puis situation de permis pendant peut-être 1 an ou bien un truc comme ça. Mais si ça trouve qu'il est coupable, les enquêtes, on fait les enquêtes, on voit les résultats, on voit qu'il est coupable dans tout ça. Il peut prendre beaucoup, il peut prendre cher. Donc on prie Dieu, voilà, c'est tout. Courage à lui depuis sa position et puis voilà, c'est fait quoi. Voilà. Merci. Non, mais toujours est-il que, à partir du moment où c'est un acte qui n'est pas prémédité, là. Un acte qui n'est pas prémédité. Donc du coup, je pense que ça doit plus alléger la peine. Pourquoi? Parce que c'est pas prémédité. En fait, c'est ça le problème. Mais il y aura les enquêtes. L'État où il était. Attends, on parle pour se comprendre. Ce que tu dis, c'est pas faux. Moi aussi, j'ai une opinion. C'est pas prémédité. C'est pourquoi on dit homicide involontaire. Maintenant, après, dans l'homicide involontaire, il y a les enquêtes qui se font. La police va essayer de faire des enquêtes. Ils vont déterminer qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu l'accident. Est-ce qu'il n'était pas, excusez-moi du terme, en état de ce qu'on sait, tout et tout. Et est-ce que, maintenant quand ils vont élucider tout ça, ils vont voir que bon, le monsieur il était peut-être sain dans la voiture, il était tranquille, seulement peut-être il y a eu une défaillance au niveau de la voiture, tout et tout. C'est mes hypothèses, hein. Et maintenant, la justice, le juge, maintenant va prendre, ils vont partir au jugement. C'est pourquoi ils ont dit mandat de dépôt, les enquêtes sont toujours en cours. Voilà. Ouais. Donc c'est ça. D'accord. Pourquoi on dit homicide involontaire, hein, c'est ça. Hein. Mais Thomas, si tu as un mois, il faut monter John Brunois. Ne reste pas en bas pour venir parler. Voilà. Depuis quand l'accident est coupable, tu connais les lois. Viens te faire sortir l'article tout de suite. Oui, grand frère Colby, vas-y. Il dit dans l'affaire Palmade, là, comme ça, non, lui, il venait, bon, pour Palmade, non, ça n'a rien à voir pour Moula. Pour Moula, c'était en pleine journée. Pour Palmade, lui, il sortait d'une soirée bien arrosée et il a déjà une femme, tu vois. Pour ceux qui ne connaissent pas Palmade. Palmade, tu sais qu'il a pris 5 ans, non? Non, mais il a été libéré, non, Palmade? Si, mais il a purgé sa peine, mais là, actuellement, il a fait au moins 6 mois, il est sorti. Oui, mais il fait une peine avec celui-ci, hein, il a un bracelet électronique. Hein. Voilà, il a été donc, jugé. oui, il a fait sortir l'article, là, j'arrive. En fait, dans le cas du Mola, c'est tombé au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il a subi la justice populaire avant la vraie justice. Surtout la justice de TikTok a condamné Mola. Sur tous les panels de l'opposition. La justice de TikTok, c'est pas la justice d'un État. Je suis désolé. La justice de TikTok mais tu sais que la justice aujourd'hui... Non, attends. Je vais te dire. Oui, aujourd'hui, c'est un outil qui est très fort.
Mais la justice ne fonctionne pas selon l'opinion de TikTok. Hein. Les juges, ils sont souverains. Voilà. Ils ne vont pas prendre les juges sont souverains, voilà. mais souvent, là, quand l'opinion publique n'est pas de ton côté, il faut savoir que ça ne peut pas t'arranger. C'est ça la force de l'opinion publique. Parce que l'opinion publique, quand elle pousse à te condamner, tu seras condamné. Sinon, l'affaire pourrait être jugée à l'amiable et réglée à l'amiable, puisque les deux familles se sont parlé. Tu comprends? Les familles se sont parlé, on ne sait pas si la famille, pourquoi elles ont maintenu leur plainte. Voilà. Sinon, il y a eu des cas comme ça où des gens qui ont donné et puis bon, après, c'est un accident. Et puis, Attends, Colby. Est-ce qu'il peut parler vite fait? Attends, il y a Gary parce qu'il pleut très fort là. Attends, il y a Gary. Bon, ok. D'accord, merci. Merci de la parole. Oui, parce qu'il te rappelle, non, quand je suis dans bon réseau, il pleut là. Au moins tu appelais là, le réseau n'était pas bon. Miel, voilà, merci. Non, tu as mis le truc. C'est pas Gbéré, mais c'est l'actualité. Voilà, dès qu'il y a une actualité, on en parle au fait. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il est coupable qu'on l'envoie à la maga. Il est toujours présumé innocent. On va dire que il sera en détention préventive, comme Soma l'a dit là, le temps que les gars mènent les enquêtes tout et tout. Ouais, un peu. Voilà, maintenant, c'est passé, il y a mort d'homme. Et puis, c'est pas une affaire de Moula même avant, tous ceux qui ont fait des accidents là, quand il y a mort d'homme là, tu vas toujours en prison. Et puis, quand il y a le procès, souvent, tu peux être condamné avec suicide. S'il a fait 3 mois là-bas, et puis, après le jugement, on dit, bon, 3 mois ferme, 3 mois suicide. Voilà, c'est comme s'il a fait ces 3 mois et puis on le libère. Bon, je pense que quand ils vont faire le procès là, ça sera quoi? Un homicide involontaire, je pense pas que... Voilà. Maintenant, peut-être que si on découvre qu'il était en état d'ébriété, enfin bref. Mais moi, je pense que c'est pas TikTok qu'ils ont regardé. Hein. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Même. Parce que si on devait y aller TikTok, il y a des choses qu'on n'allait jamais fait. Je pense que c'est parce qu'il y a une mort d'homme. Et puis aussi, parce que Mola aussi, c'est une personnalité. Tu vois un peu, non? Donc, les gars, moi, j'ai dit, si on le laisse comme ça, voilà, ça sera pas trop intéressant. Je pense que c'est pour servir d'exemple. Vous dites que même les célébrités là ne sont pas au-dessus de la loi. Vous voyez un peu. Donc on frappe fort. Je dis que même si c'est Moula, voilà, il n'y a pas de passe droit. Mais toujours dit que n'allons pas vite en prison. Il est présumé innocent. Tant que son procès n'a pas eu lieu, il est présumé innocent. Et s'il y a le procès qui est condamné, je pense que ça sera une manière pour la Côte d'Ivoire de montrer que même si tu es une star, que tu fais un accident, voilà, la justice c'est la justice. Voilà, la justice c'est la justice. Puis bon, il y a plusieurs trucs que les gens ont chargé sur TikTok ici, c'est pas parti quelque part. Je pense que c'est parce que c'est Moula, sinon il y a tous les accidents ici. Hein. Moi, je vais vous donner le cas de mon collègue de Yamsouko, mon commercial, qui a fait un accident, il y a eu mort d'homme. Oh, il y a eu procès. On a suspendu son permis, il a été condamné avec suicide. Voilà, et puis bon, il va le voir, il va aller, voilà, c'est juste la procédure. Et il sera condamné, peut-être qu'on va arracher son permis, mais on ne va pas faire 2 ans, 3 ans ou 4 ans en prison. Non. Voilà, c'est pour montrer que la justice n'est pas manipulée. C'est Moula, oui, il a une célébrité, mais il n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Damiel, il descend, non? La pluie a cessé, il descend. On peut parler. Je vais lire l'article 353. On peut parler. c'est bon, on t'écoute. L'article 353 du Code pénal ivoirien stipule est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 1 million de francs quiconque par maladresse, imprudence, inattention
négligence ou inobservation des règlements communs, involontairement un homicide ou est involontairement la cause. Donc, Koulbi, si tu as quelque chose à dire là-dessus, si tu peux commenter. Il y a une question, il y a involontairement dedans. Donc, un accident ne peut être que involontaire. Voilà. Quand c'est prémédité ou bien tu fonces avec ta voiture sur quelqu'un avec qui tu as eu une discussion, là, tu peux être condamné à une peine plus sévère. Ce que nous demandons ici à la justice, c'est clémence pour le frère Mori. Et mais le frère Colby, oui. C'est involontaire, mais la loi, est-ce que tu as entendu ce que je dis? La loi parle de 3 à 3 ans d'emprisonnement, de 3 mois à 3 ans. Oui, ouais, c'est maintenant, comme c'est involontaire, non, attends, je vais t'expliquer, selon mon entendement, selon ma lecture des choses, comme si c'est involontaire, ils vont faire les enquêtes, ils l'ont mis, c'est bien stipulé, sous mandat de dépôt. Oui, sous mandat de dépôt, c'est-à-dire l'affaire n'est pas encore claire, on est d'accord. Ils vont poursuivre les enquêtes encore. Voilà, il y a les enquêtes qui vont se faire. Donc, après les enquêtes, ils vont délibérer maintenant pour dire que M. Mola, il est non coupable, c'était une panne peut-être technique ou un truc d'inattention, un truc comme ça. Et selon par rapport à ses avocats, tout et tout. Après, voilà même si les parents, excuse-moi, même si les parents de la victime ne portent pas plainte, le procureur peut se saisir de l'affaire parce qu'il y a mort d'homme. Tu vois? Oui, ça, bien sûr. Le procureur, voilà, il prend partie civile en fait. Il peut se saisir de l'affaire parce qu'il y a mort d'homme pour voir clair dans l'histoire en fait. Donc, comme tu l'as dit, on prie Dieu et puis voilà, pour que les choses se passent bien. Sinon, après, c'est parti pour un long truc, hein, un long procès et puis des enquêtes et puis ils vont déterminer ce jour-là s'il n'était pas sous ce qu'on connaît tout et tout. Et s'il n'y a pas ça, Dieu merci. Et après, par rapport à la défense, ses avocats, ils vont expliquer que voilà, peut-être c'était par rapport à la voiture, il y a eu tant, et puis voilà, le membre du jury, le juge va délibérer maintenant pour dire, bon, on lui met 6 mois ou bien 3 mois de prison, suspension de permis, tant. Après, si c'est le contraire aussi, il peut nier 1 an, 2 ans, pour aller même 3 ans. Voilà. C'est la loi qui le dit, quoi. Mais les gars, s'il vous plaît, continuez de tapoter. Comme nous tous, on est sur la route, chaque jour, on voit des choses. Hein. Toi, tu sais que chaque jour, nous, on est sur la route. Et puis, bon, tu vois, on voit beaucoup d'accidents. Et puis, bon, souvent, nous, on est samedi dernier, là, il est parti à Châteauroux, dans le 36, là. Dans le 36. Moi, j'étais sur l'autre voie, là. Il y a eu un carambolage, frère. Mais... Quand tu attends carambolage, là, tu vois de quoi il est parlé, non? Je vois les voitures qui se tamponnent en chaîne. Et frère, c'était tellement grave. C'était tellement grave, ça créait un bouchon. Dieu merci, c'était pas sur notre côté, c'était de l'autre côté. Un vrai carambolage. Il y avait les pompiers même qui couraient de partout parce que la voiture envoyait la voiture même qui était pliée même et il y avait les gens dedans. Mais disais, il y a 6 mois en arrière, il y a une voiture qui a fini en bas de poumon, tu vois. Et ils étaient là, l'autre est venu la tamponner. Lui, au lieu de partir dans les champs, il est venu sur moi. Et puis moi, je l'ai projeté dans les champs. Il est resté coincé dans sa voiture. Mais tu sais que ici, quand quelqu'un est coincé dans sa voiture, tu ne peux pas aller le tirer pour le faire sortir. Il faut que les pompiers viennent. Parce que si tu vas le tirer, qu'il casse, tu crées un problème, il peut porter plainte contre toi. Donc on était obligé d'attendre la police. Donc s'il devrait déjà, il allait déjà devant nous là-bas. On n'avait pas le droit de le toucher. Tu comprends? Donc, il faut connaître toutes ces règles-là aussi quand tu es sur la route. Parce que quand quelqu'un est coincé dans sa voiture, bon, souvent, nous, par instinct humain, on court, on va le faire sortir là-bas. Alors qu'en tirant la personne, on peut casser souvent ses os. Tu comprends? Donc, c'est chaud, hein? On est sur la route chaque jour, que Dieu nous protège. Non, c'est pas possible. Il dit ce que tu es en train de dire, que c'est pas possible. Mais il ne connaît pas la loi. Est-ce que lui, moi je parle avec lui, est-ce que lui il a fait, est-ce qu'il connaît la loi? Quand quelqu'un ne connaît pas la loi, il peut pour la personne, quand quelqu'un est coincé dans sa voiture, moi je ne parle pas de l'Afrique, hein.
quand tu t'en tirer la personne, si tu n'es pas pompier, si tu casses ses os Mais dans ça... est-ce que c'est pas une assistance c'est pas Non, une non, alors voilà, danger ça peut te paraître comme ça, mais c'est pas ça. C'est les pompiers qui ont le droit de venir faire ça. Parce que si toi tu le fais que tu casses ses os, s'il a un problème ou bien il gare, on peut te pousser aussi pour homicide involontaire aussi. Devant la loi. Attendez, on dit quoi? Une quoi mauvaise nouvelle sur Ebuni. Quel Ebuni ça? Providence, quelle tête d'Ebuni? Mais il n'a qu'à monter, il va venir nous dire. Tête d'Ebuni a fait quoi? Il a eu quoi? Aïe! Notre Ebuni a fait quoi? On te fait la place, tu veux monter, tu vas nous dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Faut pas nous dire ce qu'on pense là, c'est pas ça. C'est quoi le souci? Ebuni a fait quoi? On va monter. Tu vois qu'on fasse Lisbonne. Tête d'Ebuni a fait quoi? Providence, faut monter, je t'ai envoyé une invitation. Tête d'Ebuni a fait quoi? Ouais, salut Soma. Oui. Oui, je viens de voir sur le panel des dièses où il y a plus de presque 1000 personnes. Apparemment, il a disparu depuis hier. Il est sorti chez lui avec un caleçon, il a laissé ses 2 téléphones. Ses téléphones chez lui à la maison. Et bah jusque-là, on ne le retrouve pas. Tête d'Ebuni. Ouais, lui qui était sur le... Il était là avant-hier. C'est lui sur la photo là. Attends, j'ai le truc de Facebook, je vais aller chercher. Attends, c'est lui. Il est devenu fou. Ah ouais? Apparemment, ouais. Non, Soit il est attends. devenu fou, mais il est porté disparu, ouais, on ne le retrouve pas. Avec caleçon. Ouais, je vais le... Ok, je vais le récupérer. Mais avec caleçon comment? C'était des Ebuni qui est monté ici pour demander pardon la dernière fois là. Oui, avant-hier là. Ah, effectivement, c'est lui, ouais. Ah oui. Ouais, c'était juste ça, hein, vu que je suis au travail, je suis chaud. Mais je t'avais écrit tout à l'heure, depuis tout à l'heure dans les commentaires, mais tu n'avais pas vu. Mon Dieu. Mais attends, l'information est passée où? Bah, là, il y a des gens qui sont en train de faire live sur ça actuellement, présentement, les gens sont en live. Hein. Ses amis sont en train de le chercher parfois à Abidjan. Ah, il a Abidjan. J'ai vu, non, c'est une rumeur, mais j'ai vu le post sur Facebook. Il y a un gars là qui s'appelle Smokey. Attends, je suis là chercher même le nom. Bah, Smokey, et puis il a dit, mais le visage visage m'a en train de parler de ça. Attends, on va truc. Bon, les gars, je vous laisse. Moi, je suis occupé. Merci. Bonsoir, il y a Ouri qui dit qu'il est en train de nous informer depuis, on n'a pas vu. Ouri, fais ta demande et puis monte, s'il te plaît. Il disait la dernière fois qu'il avait prêté son téléphone à quelqu'un, qu'il a donné son mot de passe. Mais il y a des choses qui étaient vraiment cachées dedans, je ne sais pas. Ouri, s'il te plaît, fais ta demande. Il disait quoi? Il disait qu'il avait donné son téléphone, son compte à quelqu'un. Et lui avait donné son mot de passe et tout, mais lui, il est venu. De Buni, et il disait qu'il y avait des choses un peu personnelles dans le téléphone. Mais bon, il n'a pas voulu, il a juste parlé et puis il n'a pas voulu tout approfondir. Comment on appelle ça? Excusez-moi. Bien, excuse-moi. Excuse-moi. Bon, au début, là, les gars m'appellent. On dit, le bon gars de Fasco dit, la dernière fois, on l'a vu, c'était sur mon panel. Tel Ebuni là, moi je ne le connais pas. Les gars, quand il y a les trucs comme ça là, évitez de faire l'amalgame. Bon, quand... Si je le prends, je peux lire. Il y a 2 heures, vous pouvez aller voir si Smokey, gamin. Essaie de m'envoyer. Essaie de m'envoyer, Soma, essaie de m'envoyer, j'ai lu. Je t'envoie ça, ça. Et puis tu envoies à Miel, elle va lire. Voilà, 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 merci Master Q, arrêtez les spéculations. Regardez, moi je suis en train de sortir de Boaké comme ça. Là, tout est numérisé. Bon, on dit, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était sur mon panel. Bon, ça peut créer la confusion dans la tête des gens. Tu as Fasco. Moi, je ne le connais même pas. Je ne le connais pas du tout. Je t'ai envoyé un faux regarder. Je ne connais pas du tout. La lecture. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Nous, donc, il est sorti de chez lui. Ouais, j'ai regardé, chef, il n'est pas là. Il est sorti de chez lui en caleçon. Enfin, bref.
avant de trucs, essayons de nous rapprocher de sa famille. C'est sa famille qui va donner la bonne information. Je pense qu'il y a un gars. Si quelqu'un connaît sa famille, si quelqu'un le connaît, il sait. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Il y a un gars qui dit. Il y a quelqu'un qui en sait, on sait plus au fait. Moi, c'est des bunis là. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Le réseau, miel. Attends, je suis dans le réseau, j'ai. Bien. Au début, même, il ne parle pas lui. Miel, le réseau, il balance. Attends, quand il y aura la 4G, il était chez Andy Ado. Moi, je l'ai vu là-bas. Aujourd'hui, je lis. La dernière fois. Oui, c'était chez Andy Ado. Il était chez Andy Ado, il faisait la modération avec ses 2 comptes, fils d'une autre. Vous voulez que je lise le compte? Vous voulez que je lise ou pas? Vas-y. Avis de recherche, Ouattara Bakary, âgé d'environ 35 ans dans la zone de Bonoumen. Il fait environ 1m80 et 100 kg, sorti de la maison mercredi matin à 8 h, torse nu, sans ses 2 téléphones ni ses voitures. Nous avons été alertés par son fils de 12 ans. Nous sommes sans nouvelles de lui. Si vous avez des informations, vous pouvez nous aider à le retrouver. Merci de contacter la famille au 07 09 81 95 33 ou au 07 49 33 20 48. Nous vous remercions par avance pour votre aide et votre soutien. Voilà. On va parler de ça vite fait. Si quelqu'un a sa photo là, qu'il essaie. Bien. Mais le truc que je t'ai envoyé là, il y a sa photo dessus, hein, tu peux modifier pour... Si, je vais faire ça, genre, voilà, j'ai la 4G. Donc, tu vois, non, on dit fils du noble, c'est sur un panel, dit non, que la dernière fois on l'a vu, c'était sur mon panel. Bon, vous voyez comment les commentaires là peuvent créer la confusion dans la tête des gens. Moi, bon, c'est faux. Je l'ai vu la dernière fois quand il a quitté, il a laissé 2. Bon, tu as vu, non? Bon, tu as vu, non? Il modérait chez Andy. Chez Andy, il modérait. Voilà. Le gars a disparu. Est-ce que faire un commentaire disant... La première vidéo... Oui, j'ai regardé, Soma. Je vais regarder, comme c'est sur le même portable, je parle. Quand je finis de parler, je vais descendre pour regarder. C'est-à-dire que tous les commentaires, c'est-à-dire que c'est tendancieux. Voilà, la dernière fois on l'a vu, c'était sur tel panel. Ouais, si tu as bien dit ça. T'as pas bien dit ça. Il ne sait même pas que le petit m'a appelé. Quand il a causé à lui pendant 19 minutes, il s'est excusé, tout et tout. On a causé, et puis on est passé à autre chose. Il ne sait même pas. Voilà. Bon, maintenant, ok, non, c'est ce qu'on m'a dit. Il a dit on m'a dit, il n'a pas dit il a dit, il a dit on m'a dit. Voilà, tu vois pas que je suis pas en train d'avoir dit on m'a dit. Maintenant, s'il n'a pas dit ça là, voilà, en fait, ça, c'est pas important même. C'est de tout faire pour entrer en contact avec sa famille. Il est sorti torse nu. Ou est-ce que sa famille donne des détails que nous n'avons pas? Il est sorti torse nu, il a laissé ses 2 voitures, on ne sait pas où il est parti. Voilà. Maintenant, c'est de... J'ai regardé la photo, j'ai envoyé à Miel, on va placer. Et puis, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. C'est quand même bizarre. Hein. C'est pas les opposants. Non, Soma, faut laisser ce que l'autre a dit là. C'est pas important. On va pas se détourner du sujet. On va rester concentré sur le petit. Voilà, faut laisser. Il a dit, il n'a pas dit, ça c'est pas nos problèmes. Il a regardé le WhatsApp. Si, je vais faire jouer même Smokey. Smokey même dit c'est son cousin. Hein. Fais jouer, s'il te plaît. De partager cette vidéo au maximum. J'ai mon vieux père, non, n'est pas Kari Ouattara qui est porté disparu. C'est son fils avec qui il vit, qui a 12 ans, qui a alerté pour lui, son papa n'est pas rentré depuis hier. Il est sorti torse nu et il n'est pas encore rentré. Il a laissé ses téléphones à la maison et ses voitures. Donc depuis hier, il n'est pas encore rentré à la maison. Donc si vous voulez partager cette vidéo au maximum, voilà, il fait environ 100 kilos et en taille, il fait environ 1m80, 1m82, un truc comme ça. Il habite à Bonoumen. Donc pour ceux qui auront de ces nouvelles, voilà les numéros qu'il faut contacter et voilà les informations que vous pouvez me contacter moi-même, vous pouvez m'écrire moi-même pour ceux qui auront de ces nouvelles. S'il vous plaît, partagez ça au maximum. C'est un membre de ma famille. On est ensemble. Merci. Moi j'avais vu ça, ce poste-là, mais je ne savais pas que c'était lui en fait. J'ai vu ça, je suis passé dessus vite fait, mais je ne savais pas que c'était lui. Soma, attends. Soma, les gars, est-ce qu'on m'entend? Attends. Voilà, je suis avec... voilà, mon boss là, c'est son neveu qui est tête de Burnie. Lui, mais c'est pas que c'est... On l'appelle tête de Burnie. Donc mon boss même là, lui, mais il est au téléphone avec moi. Donc il est en train de me confirmer ça. Donc, Kaz,
Casse, vas-y. Oui. Donc, effectivement, je confirme, c'est ce matin que moi j'ai reçu le message depuis Abidjan. Donc, comme je ne connaissais pas son surnom, Ted Bioni, voilà, sinon à l'état civil, c'est Ouattara Bakary. Bon, je vais permettre de dire son nom à l'état civil, mais avec le surnom, je ne sais pas que c'était lui. C'est tout dans le cas, j'attendais Soma parler. Au moins, je suis toujours sur le live, hein, mais c'est tout en bas. Parce qu'on me demande de monter, mais man, moi, je vais juste confirmer qu'effectivement, il a disparu depuis hier. Donc, c'est ce matin qu'on a eu l'information de son fils. Donc, il nous a de prier pour qu'on le retrouve, quoi. Ok, ouais, Casse, merci beaucoup pour la confirmation. Il y a des gens même qui ont dit qu'ils l'ont aperçu. Hein. Il y a par exemple, dans les commentaires, Fitini Koulibaly qui dit hey Dieu, je l'ai aperçu hier aux environs de 9h. Je te rappelle. Face que ton micro. Je l'ai aperçu hier aux environs de 9h vers Cocody ISTC. Culotte noire et un peu de rouge sur les deux côtés. J'ai eu de la peine quand je l'ai vu. Ça se sentait que ça venait à peine de commencer. Folie ou dépression, je ne sais pas. Que Dieu fasse qu'on puisse le retrouver et prendre soin de lui afin qu'il retrouve toutes ses facultés mentales. Un homme bien bâti et mignon. Seigneur, viens lui en aide. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu, hein, qui l'ont vu. Aïe, mais je l'ai vu, le monsieur, après barrage, le mardi, avec une culotte noire, torse nu. Pas de chaussures, il marchait en direction de Bergerville. Bon, je pense qu'il est en train d'errer vers là-bas. Miel, je t'ai envoyé la photo. Essaie de mettre ça, s'il te plaît. Regarde ton WhatsApp. Mets ça. Voilà, on va mettre ça en priorité. Mets ça. Voilà, mais on va mettre ça. Voilà. Oh, très bien. Merci. Voilà, et puis tu essaies de te mettre à côté. Voilà. Donc les gars, regardez. Voilà, vite fait. Regardez, c'est sa photo. Voilà. C'est sérieux, c'est très très sérieux. Voilà. Je viens d'écouter une vidéo. Il y a des commentaires qui viennent. On dit vers Carrefour la vie, il y a un monsieur qui est couché là-bas. Quand tu prends la voie, comme si tu quittais le col. Ben, il y a un qui a mis, on vient de le retrouver. Je ne sais pas si c'est vrai. Depuis non, bon, on va attendre. On va attendre. Comme il y a le numéro, on va attendre. Voilà, mais si on parle au conditionnel. Tu vois, non? Parler au conditionnel. Voilà, n'affirmons rien. Les numéros sont marqués là. Donc, si on veut avoir une information, c'est d'appeler. Voilà, c'est sa famille qui pourra nous donner la dernière information. On dit son fils qui donne la lettre parce qu'il est sorti torse nu. Il a laissé ses téléphones et il a laissé sa voiture. Donc, c'est son fils qui donne la lettre. Voilà. Donc l'information, il est sorti torse nu. Il habite à Bonoumé, il est sorti torse nu. Et son fils, on dit, n'est pas rentré. Et son fils qui donne la lettre pour dire qu'il n'est pas rentré. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que les gars maintenant partagent l'information. Donc, on va laisser sa photo là. Voilà, on va laisser sa photo là. Et si on veut vérifier, peut-être que quelqu'un va appeler pour savoir si on l'a retrouvé ou pas. Voilà, ne tirons pas de conclusions hâtives. On va pas dire des choses après qui peuvent se retenir au compte. Voilà, ça a été dit qu'il a été retrouvé. Il va appeler, attends. Voilà, Miel, tu essaies d'appeler pour avoir les dernières informations. Et puis nous, on t'écoute quoi. On attend le retour. Attends. Voilà, on attend et puis on laisse la photo là. Appeler la séance en live là. Vas-y, appelle. C'est mieux. 07 ans. 09 ans. 91. 95. Apparemment, dans les commentaires, là, beaucoup de gens disent qu'ils l'ont Non, attendez, mutez-vous. Pardon. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, excusez-moi, on appelait parce qu'on a appris que notre ami, nous on est sur TikTok, on a appris que notre ami, il s'appelle Ted Bioni, a été disparu. Ouais, Dieu merci. Il est là, il va bien. Vous l'avez retrouvé? On l'a retrouvé, il va. Oui. Donc il est où actuellement, à l'hôpital ou bien il est où? Il est là, on va faire de petits soins. Ah, il est toi dans la voiture? Oui, il va bien. D'accord, merci beaucoup parce qu'on s'inquiétait pour lui. Miel, s'il est à côté, essaie de lui, il n'a qu'à lui donner le téléphone, il va parler, ça va rassurer les gens. Mais est-ce qu'il est à côté? Il faut lui dire que c'est notre panel.
Il sait. Faut dire miel. Miel, miel. Eh, Buni. Ça va, c'est miel. Ça va? Vous l'entendez? Oui, oui, il n'a qu'à parler, oui. Dès Buni, c'est miel, ça va? Allô? Oui, ça va, j'ai pas entendu bien dans la radio. D'accord. Hein? Ok, c'est lui qui parle, hein. Vous l'avez entendu, non? Merci. Donc, on a son numéro, on va l'appeler plus tard. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, bonne soirée à vous. Allô? Au revoir. Voilà, voilà, Miel, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Voilà, tu vois, voilà. Donc, enlève vite la photo. Ne pas que ça crée encore la psychose. Enlève vite la photo. Mais il a été retrouvé. Voilà, il a été retrouvé. Voilà, laisse la photo, puis tu écris, il a été retrouvé. Tu as raison. Tu laisses ça, tu mets, il a été retrouvé. Ok. Non, hey, user, faut laisser ton affaire de ces buzz là. Qui t'a dit? Quand on dit quelqu'un a disparu, tu viens dire c'est buzz. Mais c'est son parent même, il est dans la voiture, lui, ils ont retrouvé. Ah, mais je comprends pas les gens. Ils vont faire buzz de disparition là. Ils ont pris, il a mis dans la voiture, ils vont aller faire les petits soins. C'est-à-dire qu'il va à l'hôpital avec eux. Voilà, mets le sticker. Tu mets, il a été retrouvé. Mets le sticker. Il est mis. Ah. Ouais, mais on voit pas bien. Si tu mettais en jaune là, c'était bon. Hein. Ok, c'est bon. Il faut réinitialiser. Je pense que vous avez trop utilisé. Souvent, on pense qu'on est fort, mais souvent, on peut être atteint mentalement. Donc, la santé mentale, ça doit être une priorité pour nous tous, quoi. Alors, peut-être un stress, non? On est stressant en France. Nous tous, on a des moments comme ça. Hein. Moi, franchement, c'est la vérité. On a des moments de faiblesse comme ça. Et c'est pas facile. Dieu merci, il a été retrouvé à temps. Ça allait me faire encore un choc de plus. Voilà. Vous avez vu? La vie est courte. Moi, Teb Debuni, là, il parle pas à lui. Il veut même pas le sentir. Mais quand il a appris qu'il a quelque chose là, il a pris mes unités de la France. Il a appelé depuis la France. Vous savez comment c'est coûteux, non? Il a pris mon numéro pour appeler en Côte d'Ivoire depuis la France. C'est ça, être humain aussi. C'est la famille, il était avec nous là. Il a appelé même si dernièrement pour lui demander pardon. La vie est courte, hein. Donc, tout ce qu'on se fait sur la toile, le mal on s'est fait là. C'est pas bon. Voilà Smokey même est là. Attends, on va faire monter Smokey. Ado, on prend ta place, on fait monter Smokey. Dieu merci. Smokey est là, Dieu merci. Bonsoir. Bonsoir Smokey, ça va? Ça va et toi? Je rappelle qu'ils l'ont retrouvé là. C'est qui a donné l'information? Il vient d'appeler là-bas son frère. On a mis au parleur même. Il était devenu nous a parlé tout de suite. Devant tout le monde. Et ils l'ont retrouvé encore, tu peux rappeler. Hein? Ils l'ont retrouvé où? Si tu peux essayer de rappeler, non, ça va rassurer encore les gens. Dans le coin là. Mais il va bien. Mais on vient de le récupérer pour le mettre dans la voiture sur son frère. Voilà le numéro qu'en haut là, le 0733 à la fin là. Il était dans la voiture, mais il dit ça on fait les soins. Mais il va bien quand même. Oui, il a parlé à nous. Je vais essayer d'appeler de suite là, merci. Oui, il a parlé à nous. Ok. Merci quand même. Essaie de rappeler si tu veux bien. On me prend beaucoup ici. C'est parce que c'était une urgence. C'était une urgence, on me prend beaucoup. La France, à l'Afrique, c'est cher. Mais bon, c'était une urgence. Donc, à la fin du mois, j'ai recevoir une facture très salée. Voilà, donc c'est bon. On l'a retrouvé, on a fait le premier pas. On a fait le premier pas, c'est bon. On dit, le gars même, il dit, il entend des parties à l'hôpital. Donc, attendez un peu. Attendez un peu, comme ils vont le soigner, faire les petits soins. Sinon, il va bien. Vous avez vu, il a dit, oui, miel, il était au cou, il t'entend. Et c'est bon. Voilà. Plus tard dans la soirée, si on se rappelle, on va essayer de prendre quelqu'un pour le rappeler. Donc, je vais envoyer quelqu'un mettre des unités sur mon ici. Je fais la capture.
Voilà. Donc, il a été retrouvé, quand on ne veut ou non, tête de Bunus, c'est une RHGP, quel que soit nos bords. Et voilà. Donc, il a été retrouvé par la grâce de Dieu. Et par la force de TikTok. Vous avez vu TikTok là? TikTok, les choses vont vite ici. Hein. On n'est pas la justice. On n'est pas la justice. Mais TikTok, c'est très important. Vous avez vu, non? Voilà. S'il te plaît, il a été retrouvé? Oui, oui. Ah, Dieu merci. Voilà pourquoi TikTok là. On doit. Tu n'étais pas là, il y a Miel qui a parlé avec lui au téléphone. Mais j'étais pas là, je suis en déplacement. J'ai laissé le téléphone dans la voiture. Je suis sorti un peu là. Donc, il a été retrouvé. Il va bien. Non, Abou, j'ai rien contre lui, mais il y a des gens. Il n'a plus jamais d'adresser la parole. Moi, c'est comme ça. Mon esprit il est trop fort. Et il a été retrouvé, Dieu merci. Vous avez vu, il a appelé. Quand c'est chaud, il faut mettre les émotions de côté. C'est l'essentiel. Moi, il y a des gens là, plus jamais de ma vie, ils a parlé eux. Ils sont toxiques. J'aime pas les personnes toxiques. Mais je viens de l'appeler, on dit il va bien, ils sont en train d'aller à l'hôpital. Nous, on a parlé à lui-même. Il a parlé à lui, en plein live. Il a parlé à lui. Il va nous revenir. Il va nous revenir vite, ne vous inquiétez pas. On va prendre de ses nouvelles. On va prendre soin. Ils vont prendre soin de lui. Nous, on va prendre de ses nouvelles. Ne vous inquiétez pas, c'est notre camarade. On va prendre de ses nouvelles. On va faire le nécessaire. Ne vous inquiétez pas. On va contribuer si possible. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, quand moi, je vais prendre de ses nouvelles. Je vais même envoyer quelqu'un à aller le voir. Attendez. Vous savez que dès qu'on dit tel début, il n'a pas été retrouvé là, il voulait tomber dans mon rythme, était cassé. Night là, il sait même pas. J'ai volé mon téléphone. Encore là, vous faites des bruits vraiment extrêmement graves, vous faites. On va continuer. Voilà, il y a Mola. Et on l'a retrouvé, il était porté disparu. On va faire le débat de Mola. Mola a été... Moi-même, mon rythme a été cassé. Oh, merde, c'est infernal. Mon rythme a été cassé, mais bon. Je sais pas comment il est fait. Mon rythme a été cassé. Ce sont les aléas du direct. Un truc aussi, Miel. Il y a Fièvre Typhoïde qui fait ça aussi. Hein. Il y a Fièvre jaune, Palu jaune qui fait ça. Il y a Fièvre Typhoïde qui fait. Palu jaune, là, moi, mon petit oncle a eu ce problème-là. On était assis. Il s'est arrêté et puis il a commencé à dégamer, il a commencé à crier. À ce moment, on était tous petits, on était au village, c'est Djenki même, on regardait. Moi, c'était la première fois qu'il voit Palu transformer un être humain comme cela. Donc, on était assis et puis il a commencé à crier. Il est en train de sortir dans la télé là. En même temps, commençait à courir pour aller. Ah ouais. Donc, on l'a attrapé et puis nous, on fait des trucs. Et voilà. Après, c'est dans ça ils ont dit que c'était Palu jeune. Mais ce qui est sûr, il y a l'Afrique aussi. L'Afrique, c'est mystère. Hein. Comme vous le savez, nos parents là, vraiment, franchement, il y a tout ça là dedans. Mais ça va aller, non? Ça va aller, tout ce que Dieu fait. Bon. Il va aller mieux, il va venir. Mais et tu sais que les gens comme Tête de Bénin, ce sont des gens qui sont forts. Qui sont forts même mentalement. Vous allez voir Tête de Bénin va venir glisser sur live là aujourd'hui. Regardez. Vous allez me dire, monsieur Miel, tu as raison. Il y a des gens là, ils sont forts mentalement. Tête de Bénin, c'est quelqu'un qui est fort mentalement. Vous allez le voir tout de suite ici, vous le connaissez. Le soir là même, il va apparaître sur live ça là. Vous allez me dire que, hey Miel, Tête de Bénin, il va laisser TikTok. De la manière il peut parler actuellement, il y a tout le monde là. Il va pas laisser. Ça, c'est une certitude. Vous allez le voir aujourd'hui soir là, sur panel ici. Regardez sur moi, vous allez me dire. Vous allez me dire, Miel, tu as raison. Il va venir. Il va venir, tout de suite même.
Tu vas voir. Vous allez le voir. Il est nous là. Il va regarder son TikTok. Son téléphone à la maison. Ils vont lui donner ça tout à l'heure. Donc ne vous inquiétez pas. Il a une petite voix. Donc quand il te bien mal, là, ça fait trop mal. On dit Moula a été arrêté aussi. Hein. Moula a été arrêté aussi. Il va remettre la photo du Moula. Il va remettre. Je vais remettre et puis je vais donner mon avis un peu sur la photo du Moula. Je vais donner mon avis. Vous savez les amis, chaque jour qu'on danse et révèle à Dieu, Dieu nous montre que nous sommes rien. Mais c'est nous là, on se tape la poitrine toujours. On a tendance à faire du mal. La vie là, elle coûte. Personne ne se connaît le jour de son jour. Regardez, c'est Moula. Moula là, c'est mon ami, je le connais personnellement. Il ne dit pas à gauche, il ne dit pas à droite, je le connais personnellement. Il veut parler à Moula là, il appelle allô. Il ne veut pas passer par quelqu'un, secrétaire ou bien quoi pour parler à Moula. C'est pas possible. Moula là, c'est un humain. Moula, mais malheureusement, il y a des gens qui oublient. Tu as beau faire du bien aux gens. Mais le jour d'un malheur, ils seront jamais reconnaissants. Comme Moula, il a des enfants. Il adore ses enfants. Il est avec Rafna, qui est sa jeune femme. Il avait Rafna, qui est sa jeune femme. D'environ 28 ans. Voilà, Rafna, oui. 28, 30 ans. Et les moments où il a fait l'accident là, il n'était pas trop bien. Il n'était pas trop bien, même psychologiquement, il n'était pas bien. Sur la toile, pour ceux qui ont vu, il y a sa femme même qui est sortie, elle était en dépression. Rafna, elle a commencé à faire des révélations. Pour ceux qui suivent l'actualité Snap et Facebook, ça n'allait pas, elle et puis son mari. Et lui-même aussi, il était dernièrement en Chine. Et il n'allait pas bien aussi. Voilà. Voilà. Jami, c'est vrai, non? Tour et l'Ivoirienne. Ah, voilà. Elles vont confirmer. Et je vais vous expliquer un peu. Dans la vie de tout autre humain, il y a des hauts et il y a des bas. Hein. Moula n'était pas bien dernièrement. Il n'était pas bien du tout. Il faisait semblant d'aller bien. Il n'était pas bien. Je dis Rafna, c'est la femme de Moula. Sainteté, Rafna là. C'est la femme de Moula. La femme de Moula s'appelle Rafna. Pourquoi tu viens discuter ça avec moi? Tu discutes quoi? Moi-même, mon ami, tu discutes quoi avec moi? Là, sur le live. Et Moula même n'était pas bien. Moula là, c'est une bonne personne. Moula là, c'est une bonne personne. Moula là, c'est un humain. Moula ne se réveille pas le matin pour dire qu'il va faire accident. Vous avez compris? Moula là, il ne se réveille pas chez lui matin pour dire lui, il va aller cogner quelqu'un. Mais c'est la vie. Nul ne connaît le jour de son jour. Même la maman même qui est décédée là, elle ne connaît pas qu'elle va aller. Si elle savait qu'elle partait mourir, je pense qu'elle allait rester à la maison. Parce que son mari même l'a appelé pour dire que est-ce que tu rentres ou bien tu crois? Elle dit non, je continue à faire ma course. Voiture là. Vous roulez là. Vous qui roulez voiture là. Vous ne connaissez pas voiture encore. Pendant que tu penses que tu connais voiture là. Ah, Smokey. Ok, Smokey. C'est Smokey qui est Sainteté là. C'est pas lui, hein. C'est pas Smokey. C'est pas Smokey. Smokey a écrit. Smokey, tu es là? Est-ce que Smokey il a écrit? J'ai pas vu ma puce. Bien le Smokey Gamer veut monter. La famille, il y a Smokey Gamer ici. Et c'est Smokey a demandé, je ne le vois pas dans ma puce. Je le vois pas. Ferima, je le vois pas.
Ou bien, il est où? Smokey, il a déjà eu les informations. Je pense que peut-être que tu es arrivé en retard, chérie. Donc, Mola, là, il se réveille pas matin. Aujourd'hui, là. Oh non. Mola. Et la famille. Voiture, là. Quand on roule, là. Voiture, quand on roule, là. C'est spirituel. Si voiture veut te laisser, ça te laisse. Si voiture que nous roulons tous là, veut te laisser là, ça te dépose. Donc Mola là, il n'a pas dit que il veut venir. C'est le nom de sa femme c'est Rafna et non Rafna. Eh maman Mariam, tu es sérieuse dans ce que tu es en train de faire là? Toi tu connais le nom de la femme de Mola que moi. Tu es sérieuse hein? Hey. Vous êtes bizarre hein? Vous me faites rire par moment franchement. Vous me faites rire, vous me faites dormir. Je dors debout. C'est un sujet qui est moins maîtrise que toi. Rafena et non Rafna. Elle s'appelle Rafena et non Rafna. Elle s'appelle Rafna. La femme de Mola s'appelle Rafna. Voilà. Donc, pardon. Laissez-moi. Voilà. Ok. Donc, Mola là, c'est celui-là même qui tend la main aux gens. Tu as besoin de quelque chose, Mola, il te tend la main. Il y a des gens qui ont dit, ah non, ils n'ont pas pu voir Mola. Il y a vu quelqu'un qui a dit, je ne sais pas s'il dit les pasteurs, non. Il y a un gars qui est venu ici pour dire que lui a fait vision. Toi, tu vends poisson fumé. Toi-même, tu n'as pas eu la vision de ta gloire. C'est si Mola, toi, tu as fait vision. Lui, toi, tu dis que tu es pasteur. Pourtant, c'est moi, miel ici. Le premier jour que celui qui vend poisson, c'est sur mon panel à moi. Quand mon panel montait, ça buzzait. C'est quand il y a eu mon problème de santé que je suis venu me joindre à Sissi pour qu'on fasse les panels ensemble. Parce qu'à un moment là, c'était chaud sur moi. Et ma tension, elle montait trop. Et j'étais toujours à l'hôpital. Et le malheur est arrivé. Il a cogné quelqu'un. Tu te rappelles de ce jour-là, non, à Sinal? Le gars de poisson, là. C'est moi, il est relevé au public ou bien réveillé au public. Mais quand lui, là, il a eu sa gloire, il est passé à un truc midi pour les miel. Je ne sais même pas où il est passé. Et puis on m'a dit que, ah, miel, lui que tu as aidé, là, il est passé à la télé, il a dit non de tout le monde, il n'a pas dit ton nom. Et puis il est venu me demander pardon sur mon live. Donc, la famille. Il n'a pas envie de dire son nom, plus faire la pub. La vie, là, qu'on est en train de vivre, là, on ne se réjouit pas du malheur des gens. Mola, là, il a été opéré 2 fois. Première fois, il a été opéré. Deuxième fois, il est opéré il y a moins de 1 semaine. Ferme le micro là. Il y a moins d'1 semaine, il est opéré. Encore. Il a pris opération, nouvelle opération là. Il est en prison et ça. La famille. La famille. Le monde va mal. Quand il y a des personnes qui se réjouissent,
On se réjouit pas parce que tu connais pas le jour de ton jour. Je suis faible. Ce soir-là, je suis très, très faible. C'est-à-dire que je suis affaibli même. Parce que il va purger sa peine. Il n'y a pas de souci. Mola, c'est un guerrier. Mais est-ce que chacun connaît le jour de son jour? Est-ce que chacun de nous là connaît le jour de son jour? On a dit condoléances à la... C'est-à-dire que vous avez parlé sur TikTok, mais vous n'avez pas cotisé. C'est Mola qui a pris en charge la fille de la dame, que les gens ont menti que la dame n'est pas enfant. En charge, c'est Mola là qui est en train de faire le funérail de la dame là. C'est Mola. Et lui, il fait tout. Il est humain. S'il vous plaît. Il est à terre. Il est à terre. Quand tu es influenceur, personnage public là, vous avez vu Jean-Jacques Kwame, il a déposé. Il lui a donné une folie. Bon, c'est Jean-Jacques Kwame, non? Un grand boucantier, il est resté calme, tout petit. Parce qu'à un moment là, on l'avait dans une folie. Donc partout où il passait, il faisait la dépression. Elle a enfant, il a des témis, elle a enfant. Sa soeur est montée pour témoigner, t'inquiète pas. Vous comprenez? Donc on est en train de marcher là. On ne sait pas qui on va devenir demain. C'est-à-dire qu'on compatit, mais se moquer, jubiler. Et être influenceur là, que vous nous voyez sur la toile là, c'est problème, hein? Être influenceur, c'est problème. Être influenceur là, c'est partir en prison. C'est beaucoup de malheurs négatifs que les gens appellent sur toi. La jalousie de l'être humain. Être influenceur, c'est là, c'est que la gloire là, la gloire là, la gloire là, c'est problème. Aujourd'hui là, Apoutou National fermé, Lionel PCS fermé, Mabio, c'est-à-dire que quand tu es influenceur là, devant toi là, il y a problème. Il y a problème, hein. Souvent, mais les gens sont chercher les affaires de 1960 pour te ramener. Tu comprends pas? Donc, nous sommes confrontés à un monde de méchants, en gros. Aujourd'hui, si ton frère a l'argent, tu es fâché. Tu l'en veux, au point même aller comploter pour aller le détruire. Les amis, faites très attention. Surtout aux amitiés toxiques. Aux amitiés toxiques. Je vous jure. Faites très attention. Le monde est méchant. Tu peux manger avec quelqu'un dans la même assiette. C'est celui-là même qui est ton tueur. Est-ce que vous savez ça? Donc, affaire de Mola, là, on va pas polémiquer. Combien de jours Mola va mettre en prison? Il va pas mettre en prison, là. On va pas puger, c'est lui. Vous avez compris? On va pas puger, c'est lui. La preuve, là, malgré il est en prison, là, il est en train de prendre soin de la famille. Vous avez déjà vu ça. Voilà, pour tout national. On ne sait même pas où il est. Il est dans son coin, il est tranquille, il vit sa petite vie. Voilà Peter 007. Voilà, il est dans son coin, je vois ses snaps, il vit sa petite vie carrée, tranquille. Mais la gloire, là, moi-même, là, il est déposé pour la gloire. Voilà Emma Louest. Elle vit sa vie. Elle ne veut plus apparaître dans les coins. Et oui, Coco Emilia du Cameroun. Elle est devenue toute petite comme ça. Pardon. Laissez votre haine se pardonner. Enlevez ça sur Mola. Là, il est en prison. C'est bon. Passons à autre chose. C'est bon.
Il est en prison. Il est parti à la Maca actuellement là. Avec des blessures. Parce que oui, ils l'ont opéré. Il a été opéré plusieurs fois. Pensez aussi à ses enfants. Et que l'âme aussi de la dame se repose en paix. Mola a décidé de prendre la fille de la dame en charge. Elle a son enfant, elle a une grande fille d'environ 9 ans par là, je sais même plus, 10 ans, 9 ans. Où les gens ont menti. C'est pas sa fille, c'est pas la fille de son mari, mais c'est sa fille, elle. C'est sa fille, elle. Je suis dépassée par certaines méchancetés sur la toile, mais que Dieu nous montre tous notre jour. Que Dieu nous accorde la longévité. Abat la jalousie. Prions. Parce que je suis découragée même. Voilà. Donc le sujet Moula là. Comme si même dès le début lui-même il a déjà dit que on va pas en parler. Parce qu'il y a des sujets là. Quand on n'en parle pas, ça donne moins de visibilité. Donc on va clore le chapitre Moula. Et puis on va passer à autre chose. Voilà. Moi, je préfère. Maintenant, pour vous, les amis, qu'est-ce que vous préférez? Parce que je passe sur le panel. Élu de Dieu, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que le sujet soit étalé ou on laisse ça? Déjà, l'ambulance à terre, on peut pas tirer sur lui encore. Pas possible. En tout cas, moi, de ma part, tu as déjà tout dit. Hein. Et puis, tu as pris le côté de la dame, tu as pris le côté de Mola, tu as pris le côté de la société, tu as été objectif. Je ne sais pas ce qu'on va encore raconter, ça dépend de ceux qui veulent encore étayer, mais moi, pour moi, c'est déjà clos. Je n'ai rien à ajouter parce que c'est un sujet tellement sensible, ça nous touche tous. C'est Mola, une victime, il y a tellement de responsabilités qui sont engagées, je sais pas. Mais moi, je peux pas, mais t'as tout dit. Je peux pas encore m'étaler là-dessus. Merci, mon frère. Merci. Que Dieu nous garde. Le drone, tu es là? On laisse le drone, est-ce que tu es là? Tu veux où on laisse? Parce que nous, on a décidé de laisser parce que c'est un sujet assez fragile. Et ça peut arriver à tout. Donc, je sais pas. Si... Moi, je pense que il n'y a même pas lieu de faire un débat là-dessus. Si vous l'aviez constaté, tellement que l'affaire a touché toute la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas d'autre choix que de le mettre aux arrêts. Mais même ton pire ennemi, tu ne peux pas le lui souhaiter. Voilà. Donc moi, je pense que ce qui est arrivé à Moula, il a été imprudent ou pas, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Donc moi, je pense que c'est le lieu de compatir avec lui. Il n'a pas demandé à être là, il n'a pas demandé à ôter la vie à quelqu'un. Ce sont les coûts de la vie. Et je pense qu'il n'y a pas lieu d'en faire un débat. Merci. Merci beaucoup. Le drone est opposant. Le drone, il est opposant, mais il est humain. Voilà. Il est opposant et il est humain. Il a des enfants, il a une femme, il a une famille. Pardon. Je vous demande pardon. Donc, mon grand frère Jawou a déjà parlé. Fasco, est-ce que tu es là? Fasco, tu es là? Attends, oui, je suis là. Je suis là, dis-moi. Non, il a dit on a décidé de clore le chapitre. Voilà. C'est un malheur qui arrive à tout le monde, tout. On va pas encore venir tirer sur l'ambulance. Si tu es d'accord, j'ai fini de parler, on va clore le débat. Attends, l'équipement miel. Est-ce qu'on m'entend? Mais parce que j'ai les écouteurs là. On t'entend. Ok, merci. Je pense que il faut arrêter souvent avec la récupération politique, tu vois. Il ne faut pas tout récupérer politiquement. Voilà. Les accidents là, ça se passe malheureusement tous les jours. Même là où on est en train de parler là, il y a des accidents qui sont en train de se passer quelque part dans le monde ailleurs. Quelque part dans le monde. Donc, fait à son âme là-dedans. Et puis, on va dire encore, force à Moula.
Parce que c'est pas facile, hein. Même mentalement, c'est pas facile de porter la mort d'une personne bien sur sa tête. Tu vois. Mais c'est un accident, c'est un accident. Voilà, un accident, c'est pas quelque chose qui est prévu. Voilà, ça arrive brusquement. On ne peut rien contre ça. Je pense que, Dieu merci, je ne sais pas s'il a été arrêté. On m'a dit qu'il a été arrêté dans miel, je ne sais pas. Oui, il a la marque. Il a la marque, ok. Bon, tu vois, ça même déjà, mais c'est bien pour lui-même, hein. C'est bien pour lui. Ça va lui permettre de se rétablir aussi, hein, tu vois. Voilà. Mais, en tout cas, force à lui. Et puis, que Dieu l'assiste. Et puis, que Dieu ait pitié de la dame qui est partie. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas trop épiloguer là-dessus. Parce que c'est un événement vraiment malheureux, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Somo, est-ce que tu es là, Somo? Somo, tu es là? Est-ce que tu peux demander aux gens de mettre les cœurs pour la dame aussi, s'il te plaît? Bien sûr. La dame est là, mettez des cœurs. Dame, elle s'appelle Dame Élise. Somo, est-ce que tu es là, Somo? On va aller un peu vite, enchaîner des sujets. On va le live. Je m'allie à la décision de tout le monde. Merci. Ok. Sarah. Mon frère le modéré, il est venu, on a fait la paix. Il s'est excusé. Voilà, donc je vais toujours demander encore aux pro-Gbagbo là, qui chantaient qu'il n'y a pas de justice, ils ne vont pas mettre Moula, ils ont laissé Moula en liberté là. Je vais les voir. Parce que nous tous on se met, voilà, on suit les dits de Fasco, c'est ce qu'on a dit. Voilà, Moula est parti en prison. Le plaisir qu'ils tiennent dedans là. Nous tous on savait que quand tu commets une homicide involontaire, tu finis par te retrouver en prison, ça c'est forcé. Mais ils étaient en train de chanter ça comme si c'était ça leur objectif dans leur parti politique là. Ils n'ont qu'à monter, ils vont venir nous dire quel plaisir ils tirent de cette histoire là. La dame est décédée par son âme, que Dieu lui accorde le paradis, et Moula en prison. Quel plaisir il tire là-dedans? Ils n'ont qu'à venir nous dire. Parce que nous on savait que Moula allait partir en garde à vue. Et Moula même dans sa conscience, il n'allait jamais sortir de l'hôpital sans partir en prison. Lui c'est ça. Ils n'ont qu'à venir nous dire. Depuis on les attend, on les voit même pas dans les commentaires. Ils n'ont qu'à venir nous dire. Parce que c'est méchant de laisser la politique et de prendre le problème d'une personne, la douleur d'une personne et de politiser ça. Et profiter de cette douleur-là pour même accuser le président pour dire qu'il a payé 100 millions en Moula pour aller cogner la fille expressément. On les attend, on ne les voit pas. Et puis c'est méchant, c'est déplorable de faire la politique de cette façon-là. C'est très méchant. Mais Moula, force à toi, force à toi. Je sais que tu n'es pas un indigne. Tu es parti en prison pas comme un voleur. Ils t'ont pas attrapé de Manu Militari. Tu t'es rendu toi-même. Et puis on est tous fiers de toi. Et ça, c'est rien, champion. Prends ça comme une leçon, Moula. Et dis-toi que accident, là, on n'achète pas. Et puis quelqu'un ne se lève pas comme ça expressément pour aller commettre un accident. Voilà, ça a été involontaire, tu n'as pas fait exprès. Dieu va te donner beaucoup de force pour surmonter cette épreuve-là. Et puis s'il en faut, tu vas nous revenir. Et même peut-être même la famille de la femme va plaider encore pour ta libération. Que Dieu te protège, que Dieu te garde. Tout comme il permettra à la dame que son âme repose en paix. Vraiment, longue vie à toi, Moula, et force à toi. Soutien total, parce que ce n'est pas fait exprès, c'est un accident. Voilà, maintenant vous, qui ne voyez pas la politique d'une autre manière, qui souhaitez toujours, c'est-à-dire, quand il y a malheur dans un pays, vous vous réjouissez parce que votre candidat a été déchu, il ne vaut rien, et il ne veut pas suivre comment on dit un pays. Vous qui vous mettez sur la toile en train de vociférer, vraiment, arrêtez un peu. C'était autrefois au Koussissi Baba Nico qui se moquait des gens qui ont été calcinés dans un véhicule. Il prend pour chanter, il les insulte en plus d'être calcinés. Aujourd'hui, c'est le PPACI qui vient prendre le sujet de Moula, politiser l'affaire et raconter des balivernes, des militants PRIPRA, des militants PROPRA, des militants FLAFLA, des plaisantins notoires. Voilà, Moula est parti en prison. Ça fait votre fierté et c'est ce qui a fait le bilan. Ça, c'est le bilan, c'est l'un des bilans de Gbagbo. C'est ce qui va vous faire plaisir, c'est ce qui va compléter les bilans de Gbagbo. Moula est parti en prison. Prenez ça, complétez ça sur les bilans de Gbagbo. Et puis on va être à l'aise. Merci. On aimerait entendre vos avis, partagez les commentaires.